Je veux apprendre et étudier. Je veux aider ceux qui en ont besoin. Je veux rencontrer plein de gens différents. C'est pourquoi mon objectif, c'est de ne jamais faillir à protéger vos sourires. Plus tard, je serai un aventurier. Tu sais, Caïn, si tu veux atteindre ton objectif, il va falloir que tu travailles très dur. Par conséquent, je vais de ce pas te trouver les meilleurs instructeurs qui soient. C'est vrai? Vous feriez ça pour moi, père? Vous en avez la chance, n'est-ce pas, maître Caïn? Oui. J'ai hâte de rencontrer mon instructeur. Je me demande à qui j'aurai affaire. Un gros costaud? Une sorcière sur son balai? Ou peut-être... Oh non, quand même pas! Maître Caïn, ça y est, vos instructrices sont arrivées! Téléportation! Ce garçon va nous tomber dessus! Si c'est du lait maternel que vous cherchez, vous risquez d'être déçu. Je suis vraiment désolée! Excusez-moi, maître Caïn, je vous présente vos instructrices, mesdemoiselles Millie et Nina. Ouah, c'est pas vrai, la boulette! Ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Caïn von Silford. Mais appelez-moi Caïn. En réalité, je suis un lycéen normal, réincarné en noble après avoir sauvé 2 jeunes filles. Pour une raison que j'ignore, j'ai reçu des bénédictions de niveau 10 de la part de tous les dieux. Le seul problème, c'est que personne ne doit découvrir mon secret. À partir d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, vous serez mon instructeur. Je veux dire, c'est moi, Millie, une aventurière qui serait... Je suis une aventurière de Randé, et voici... Nina, enchantée. Hé! Enlève ta capuche quand tu salues un noble. Ah, c'est une elfe! Il faut que t'apprennes à surmonter ta timidité. Caïn est votre élève. Vous pouvez le traiter comme tel. N'est-ce pas, Caïn? Oui, vous n'avez pas besoin de me vous voyez. Merci beaucoup, ce sera moins stressant comme ça. Pour les 3 prochaines années, vous serez responsable de l'éducation de mon fils. On va bien travailler ensemble. Absolument. Allons-y, autant s'y mettre tout de suite. On va commencer par le combat à l'épée. Donne des coups dans le vide pour que j'observe ta technique. Quoi? Comment il arrive à faire ça? J'ai l'impression qu'il est bien plus fort que toi. Oh, t'abuses un peu quand même, je te rappelle qu'il a que 5 ans. Puisque tu t'en sors bien, on va passer directement au duel. Vas-y, attaque-moi. Aucun problème. Oh, c'est pas une blague, t'as vraiment 5 ans? Oui, à vrai dire, je viens tout juste d'être baptisée. Ça alors, c'est du jamais vu. Attention! Ta maîtrise de l'épée est remarquable. Serait-ce le dieu de la guerre qui a décidé de t'offrir sa bénédiction? Oui, mon père m'a conseillé de ne pas trop en parler autour de moi, sinon je pourrais avoir des ennuis. Si on continue comme ça, je vais jamais réussir à tenir le coup. On va essayer autre chose. Nina va t'apprendre à utiliser la magie. Moi, je vais faire une petite pause, j'en ai bien besoin. Je te laisse prendre la suite, Nina. D'accord, je m'en occupe. Personnellement, j'ai eu la chance de recevoir une bénédiction de niveau 3. On va commencer par les bases.
c'est pas la peine, je les connais déjà. Je me suis entraînée seule avec des grimoires. Vraiment? Oui, je vais vous montrer. Je peux faire apparaître une boule d'eau, ou alors une boule de feu, et même lancer des balles de pierre. Voilà, c'est tout ce qu'on peut apprendre au niveau débutant. Tu ne prononces même pas les sorts. Être capable d'utiliser la magie sans incantation, ça demande des années d'entraînement, mais tu y arrives du haut de tes 5 ans. Impressionnant. Et si je ne m'abuse, il maîtrise tous les éléments. C'est impossible. Seuls les sorciers les plus expérimentés en sont capables. Même un magicien de classe sage n'y parviendrait pas. Mais je ne peux pas nier que ta magie est puissante. Tu as également reçu la bénédiction de la déesse de la magie. Je me trompe? Non, donc tu maîtrises à la fois les duels à l'épée. Oui. Mais aussi la magie? Notre enseignement est inutile, on n'a rien à lui apprendre. Ah, tenez, prenez donc une serviette. Non mais je rêve! C'est la compétence inventaire! Je crois qu'on va devoir s'attendre à tout avec cet enfant. Si on s'étonne dès qu'il fait quelque chose, on s'en sortira jamais. C'est faux, Caïn. Tu es un vrai prodige. On devrait peut-être aller s'entraîner ailleurs. Sinon, tu risques de détruire tout le château. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on pourrait sortir à l'extérieur? Ça risque rien. Tu veux quitter le château? Oui, je connais rien du monde extérieur. Je suis sortie qu'une fois depuis ma naissance à l'occasion de mon baptême. Alors j'aimerais profiter de ces leçons pour découvrir ce qu'il y a derrière ces murs. Tu n'as pas tout à fait tort. Vu ce dont tu es capable, on devrait peut-être aller à l'extérieur, ce serait plus sûr. Tu es puissant et très doué. Génial, alors c'est oui? Avant toute chose, on doit demander la permission à ton père. Pourquoi vouloir poursuivre les leçons à l'extérieur? Vous ne pouvez pas l'entraîner dans l'enceinte du château? Non, monsieur. Votre fils a beau n'être encore qu'un enfant, son talent pour la magie dépasse largement le niveau débutant. Ce serait trop dangereux de commencer les leçons intermédiaires ici. Hein? Il risquerait de tout détruire. Oh, connaissant mon fils, je me doutais que cela finirait par arriver tôt ou tard. Mais dès le premier jour, c'est indécent. C'est très impressionnant, mon chéri. Ça ne m'étonne pas, les chiens ne font pas des chats. Par conséquent, avec votre permission, nous aimerions poursuivre les leçons de Caïn à l'extérieur. Entendu. Cependant, Qu'y a-t-il? je veux que tu restes près du château et que tu sois rentré à la maison avant la tombée de la nuit. Et surtout, essaie de te ménager. Tu m'as bien compris, Caïn? Ça y est, je vais enfin explorer le monde. C'est bon, on peut s'arrêter ici. On est assez loin du château comme ça. Vas-y, Nina, à toi de jouer. Merci, je prends le relais. Pour commencer, tente de lancer un sort intermédiaire sur ce rocher. D'accord, réfléchissons. Et si j'invoquais la magie du feu? J'en appelle... Oh, un flamme! À votre avis, est-ce que j'y suis allée un peu trop fort? Ça dépasse de loin le niveau intermédiaire. Il a sûrement dû consommer toute son énergie magique pour lancer un sort d'une telle puissance. Comment tu te sens, Caïn? Je me sens super bien, j'ai une pêche d'enfer! Même sa réserve de magie est inépuisable. Non mais c'est qui ce gosse? Je suis juste Caïn! Chut, que tout le monde se taise. T'as entendu? Oui, viens vers nous. Reste sur tes gardes. Il arrive. Attention, c'est un lapin tueur. Un animal féroce qui attaque facilement les humains. Caïn, sauve-toi! Prends ça, balle de vent! Bien joué. Tu t'en es sorti à merveille pour une première fois. Maintenant, tu peux vendre sa peau et sa chair si tu veux. Oui, mais d'abord, j'aimerais bien le montrer à ma mère et à Reine. Elles seront fières de moi. T'en as de la chance. Moi, je vais devoir mettre tout mon argent de côté si je veux acheter un sac magique. C'est différent d'un sac normal? C'est un objet avec des pouvoirs magiques. Avec ces sacs, on peut stocker tout ce qu'on veut, comme si on avait ta compétence. Mais ce genre d'objet coûte très cher. Oh, je vois, c'est bon à savoir. Bon, on a un peu de temps, alors ça vous dit une petite partie de chasse? Dis-moi, Nina, il y a des proies dans le coin? Je vais te dire ça tout de suite. Montrez-moi les ennemis qui m'entourent, aidez-moi à les vaincre. Localisation. C'est bon. J'en ai vu plusieurs par là, à 300 mètres. Comment vous avez fait ça, Madame Nina? C'était quoi ce sort que vous avez utilisé? C'est un sort qui permet de localiser les créatures magiques aux alentours. Il suffit de te concentrer pour propager légèrement ta magie. D'accord, je vais essayer. Montrez-moi les ennemis qui m'entourent. Aidez-moi à les vaincre. Localisation. Vous aviez raison. Je vois bien 4 lapins tueurs près de nous, à environ 300 mètres. Hein?
Non seulement il a réussi du premier coup, mais en plus il est capable de donner le nombre exact, alors qu'il n'a que 5 ans. Suivez-moi! Tu sais, Nina, à l'avenir, dis-toi simplement que c'est parce que c'est Caïn. Son appel au vent! Toi, tu ne m'échapperas pas! Non, Caïn n'y va pas! Oh, tant pis, laisse-le partir. On ne va jamais là-bas. Cette forêt regorge de monstres trop puissants pour nous. Ce serait beaucoup trop dangereux. Comment ça, des monstres trop puissants? Je t'assure. Tous les 10 ans environ, une horde de monstres surpuissants se forme et essaye d'attaquer la ville. J'en savais rien, mais je comprends mieux pourquoi il y a des remparts autour de la ville. C'est pour empêcher les monstres d'entrer. Un jour, ce sera peut-être à ton tour de les repousser. Si tu deviens un grand aventurier, alors tu pourras protéger la ville toi aussi. Oui, je travaillerai dur, promis! Un jour, je les protégerai. Ah! Comment je peux déjà être au niveau 8? C'est pas possible, j'ai pas pu progresser autant en tuant de misérables petits lapins! Comment ça se fait? Points d'expérience multipliés par 100? C'est un truc de dingue! C'est de la triche comme compétence! Je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai une croissance surhumaine! Si jamais quelqu'un apprend que j'ai des pouvoirs hors du commun, je peux dire adieu à ma nouvelle vie! Et cette fois, je vais peut-être pas me réincarner! Oh, ça craint! Tout ce que je veux, moi, c'est profiter de ce monde et vivre des aventures magiques avec mes amis! Sérieux! Vous perdez rien pour attendre! Bande d'idiots! Qu'est-ce que... On sort pas de la ville aujourd'hui? Non, parce que même si tu as le niveau pour affronter des monstres plus puissants, on ne sait pas où il y en a. Donc avant de s'aventurer dehors, il vaut mieux aller se renseigner auprès de la guilde. La guilde! C'est un lieu incontournable pour tout bon aventurier qui se respecte! Alors qu'est-ce que t'attends? Suis-nous. J'arrive! Un bon verre, ça fait du bien. Vous avez croisé des monstres intéressants récemment? Je te parie que je peux battre n'importe qui au bras de C'est à fer. ça que ressemble la guilde! Caïn, viens. Oui, j'arrive! On peut te parler 2 minutes, Ludie? Bien sûr. Elle a des oreilles de chien! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est à la recherche de monstres pour une partie de chasse. Tu sais s'il y a plus fort que des lapins tueurs dans le coin? En ce moment, il n'y a que des loups dans les environs. Mais laisse-moi vérifier. Non, on n'a rien reporté d'autre pour le moment. Désolée. Notre seule option, c'est des loups. En meute, ce sont de vrais plaies. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Cela dit, pour toi, ce serait un bon entraînement. C'est pour lui que vous demandez? Quel adorable petit aventurier. Il est à croquer. Tu as quel âge? Il a 5 ans. Tu connais le seigneur de Gracia? Eh bien, c'est son fils. Je suis désolée. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Ludie. Je suis la réceptionniste de la guilde. Enchantée! Moi, je m'appelle Caïn von Silford. Comme j'ai que 5 ans pour l'instant, je peux pas encore m'inscrire à la guilde des aventuriers. Mais je suis ravie de faire votre connaissance. Qu'est-ce que tu es poli. Ça se voit que tu es le fils d'un noble. Mais regardez qui voilà. C'est les losers de Randé. Qu'est-ce qu'une aventurière et une elfe minable viennent faire ici avec un môme? Laissez-moi deviner, vous avez enfin décidé de vous reconvertir en nounou? Allons-nous-en. Et là, pas si vite, pourquoi tu laisserais pas tomber le gamin? Viens plutôt nous servir à boire. Tu t'adresses à la mauvaise personne, je suis pas serveuse. On est en pleine mission. Alors, va plutôt voir ailleurs. Non, mais pour qui vous vous prenez? Je vous rappelle que je suis un aventurier de rancée, contrairement à vous, bande de nazes. Vous devez le respect à votre supérieur, alors obéissez, allez me chercher à boire sur le champ. Tu crois que tu vas où comme ça, ma jolie? La touche pas! Oh, Excusez-moi, vous pourriez la lâcher, s'il vous plaît? On va rater notre séance d'entraînement. t'es qui toi et de quoi tu te mêles au juste? Si vous voulez tout savoir, je suis l'élève de Madame Millie et de Madame Nina. Et mon nom, c'est Caïn. Ne reste pas là, Caïn, sauve-toi! S'il te plaît, reste en dehors de ça. Mes leçons sont très importantes. Ça m'embêterait de devoir en rater une. Alors bas les pattes, la flotte. Ah, la vache, ça fait mal. Ah, espèce de sale morveux, je vais t'apprendre les bonnes manières. Comment t'as fait ça? T'es qu'un gamin. Non, je suis un... Enfin, je veux dire, c'est parce que je suis le plus jeune fils du noble seigneur Garm von Silford Gracia. Oui, et moi je suis le dieu de la guerre. Tu vas voir. Caïn, attention! Tu dégaines ton épée. Tu vas regretter cet affront. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Excuse-toi auprès de mes profs, sinon je t'assure que tu vas me le payer très cher. Là, bon sang. Très bien, puisque c'est comme ça, ne laisse pas le choix.
T'approches pas de nous, sinon je te jure que je lui tranche la gorge. Dommage, mauvaise réponse. Vous méritez une bonne leçon. Ça va, Caïn? Tu n'as rien? Ah, tout va bien, Madame Nina? Merci de nous avoir défendus. Tu as été formidable. La prochaine fois, c'est nous qui te protégerons. Ne vous en faites pas, Madame Nina. Caïn! C'était impressionnant! On dirait qu'en plus de l'épée et de la magie, tu maîtrises aussi le combat. Ah oui. En fait, je me suis entraînée chez moi en lisant des livres. Bon allez, on se remet en route. Direction la forêt. J'en appelle aux flammes, à l'eau, à la terre. Maître Caïn, vous êtes enfin de retour. Tenez, voilà une veste propre. Merci. C'est gentil, Sylvia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre père a proposé à vos instructrices de prolonger la durée de leur contrat et elles ont refusé. Oh. Non, je savais pas. Voulez-vous que je demande à Maître Garm d'insister en votre nom? Non, merci. Oh. Ce sont de grandes aventurières, je voudrais pas les retenir indéfiniment. Mais j'aimerais quand même leur offrir un cadeau en guise de remerciement. Elles ont pris soin de moi et m'ont entraînée pendant 3 ans. Je veux leur faire plaisir pour leur montrer ma reconnaissance. Ah mais oui, je sais! Un jour, Madame Millie m'a avoué qu'elle aimerait pouvoir s'acheter un sac magique. Je pourrais peut-être... Il me faut des matériaux pour fabriquer ces sacs. Je pense qu'un sac rouge, ça irait bien à Madame Millie. Parfait! Un ogre de sang. Et voilà. Madame Nina, je la verrai plus avec du verre. Ah, nickel! Un dragon de terre, pile ce qu'il me fallait. Oh non, c'est pas vrai! Ah, ça y est! Une nouvelle horde de monstres a dû se former! Vite, il faut que je prévienne le Seigneur! Oh, que les dieux nous protègent! Dépêchez-vous, le temps presse! En ligne, soldats! Sus à la horde! En avant! Ne perdons pas de temps! Bon, je crois que ça devrait suffire. Téléportation! En avant, messieurs! Ne vous arrêtez pas! Plus vite, continuez! Oh, je rêve, qu'est-ce que c'est que ça? Un cratère? C'est étrange. Mes sorts de localisation ne m'indiquent rien. Il n'y a aucun monstre dans les parages. Vraiment, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui aurait pu... Oh! Ah! Oh! Balle de vent! Décidément, cet enfant ne s'arrête jamais. J'en reviens pas qu'il ait déjà 8 ans. Le temps est passé si vite. Maintenant, ses talents dépassent largement les nôtres. Aujourd'hui, on fait nos adieux. J'admets que cela me chagrine un peu. C'est bon, Madame Millie! Et Madame Nina, regardez! J'ai terrassé toute la meute! Ça y est, c'est déjà fini. Caïn, ton apprentissage est terminé. Tu as bien travaillé pendant ces 3 ans. Madame Millie, Madame Nina, je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. C'est pourquoi je tiens à vous offrir ces modestes cadeaux. Je les ai confectionnés moi-même, spécialement pour vous deux, en signe de ma gratitude. Oh, mais... Ce sont des sacs magiques. Je les ai fabriqués parce que je me suis rappelé que vous en vouliez un, Madame Millie. Tu les as vraiment fait toi-même? Avec quel matériau? Eh bien, le cuir rouge vient d'un ogre de sang et le vert d'un dragon de terre. Il a bien dit un ogre de sang? Et un dragon de terre aussi. Attends, c'est pas possible! Même une équipe d'aventuriers de rang A aurait du mal à terrasser des monstres pareils! Mais toi, un enfant de 8 ans, tu les as vaincus tout seul? On parle de Caïn, je te rappelle. Oui, c'est pas faux. Vous savez, il faut pas vous inquiéter. Même si les matériaux sont un peu inhabituels, je vous promets que l'intérieur du sac est normal, lui. À vrai dire, il a même pas une grande capacité de stockage. Oh, mais c'est fou! Mais ça reste efficace. On pourrait tout juste y faire rentrer le château de mon père. Mais quoi? C'est une blague! C'est 1000 fois plus puissant que le sac que j'avais l'intention d'acheter! On aurait à peine pu y mettre une calèche! En plus, j'aurais dû vendre mon âme et toutes mes économies pour l'avoir! Mais ce genre de capacité, ça équivaut à quel rang pour un sac magique? Celui de trésor national, on ne peut plus précieux! Ah ouais, carrément! J'ai encore fait une boulette. Leur valeur est inestimable, on ne peut pas les accepter.
N'importe qui aurait envie de nous les voler. Jamais! Vous en faites pas pour ça! J'ai ensorcelé les sacs, donc si une autre personne que vous les porte, ils deviendront aussi lourds que ce qu'ils contiennent! Ils sont encore plus précieux qu'un trésor national! C'est pas vrai, quelle andouille, j'ai encore gaffé! C'est très gentil de ta part, Caïn. Mais je sais pas si on les mérite. Après tout, on t'a pas enseigné grand-chose pendant ces 3 ans. Mais bien sûr que si, au contraire. Grâce à vous et à vos leçons, j'ai appris énormément de choses très importantes. Comme le plaisir que procure un simple pique-nique en plein air, ou l'importance de l'amitié. Mais surtout, j'ai découvert les joies de l'aventure. À la prochaine. Si un jour t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit, surtout n'hésite pas à faire appel à nous. Oui, tu pourras toujours compter sur nous. Merci pour tout. Nous aussi, on s'est bien amusés avec toi. Madame Millie, Madame Nina, c'est plutôt à moi de vous remercier. Alors merci. Merci d'être resté avec moi pendant tout ce temps. C'est ainsi que leur contrat est arrivé à son terme. Quant à moi, je me rapproche un peu plus de l'âge adulte. どうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ翻弄される僕見て笑ったって構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた七色の絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき夢を見つけたよ待て余してたその想いその割りかけよう君に届けよう Père! Quand je suis sorti avec mes gardes, j'ai trouvé ceci au fond d'un cratère. Et quand je l'ai montré à Sylvia, elle m'a dit que ce mouchoir t'appartenait. J'espère que tu as une bonne explication à me fournir, jeune homme. J'ai cru qu'une horde de monstres était sur le point de nous attaquer et j'ai sonné l'alerte. Que diable faisais-tu dans la forêt? J'ai utilisé un sort de niveau supérieur pour tuer un ogre et un dragon. Non mais tu plaisantes! Oh, par les dieux, quand vas-tu apprendre à te ménager? Tu n'as que 8 ans, je te rappelle. Cela doit Je cesser. suis désolée, Père. Imagine que tu attires un de ces monstres hors de la forêt. Un seul dragon pourrait ravager la ville. Je n'y avais pas pensé. Mes efforts pour protéger les habitants de mon royaume seraient vains. Je suis vraiment Tâche désolée. d'être plus prudent, Caïn. Il en va de la sécurité du pays. Il Je n'empêche suis que tu désolée. mérites tout de même une punition après la frayeur que tu m'as faite. Je suis désolée. À toi de jouer, Nina. Entendu. La prochaine fois, direction la capitale.